Je rigole. La famille, j'espère que ça va. Bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer la vidéo, je voulais rappeler mon petit partenaire Car Vertical, comme ça s'affiche maintenant à l'écran. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Foufi? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Car Vertical, la famille, c'est un excellent moyen de retracer l'historique complet de votre véhicule, si évidemment il existe. Ça marche très bien pour les voitures étrangères et pour les voitures françaises aussi. Comme vous êtes en train de le voir à l'écran, vous allez sur le site, vous allez rentrer votre plaque d'immatriculation ou votre numéro VIN. Et à l'aide de cela, vous allez pouvoir accéder au rapport complet. Est-ce que la voiture a été volée, accidentée, sucée, montée, descendre, le kilométrage, etc. Et vous allez avoir bien souvent des photos. Si vous aussi vous voulez avoir votre petit rapport, donc n'hésitez pas à la fin, au moment du paiement, de rentrer ce code promo. Et évidemment, vous aurez la petite réduction. La famille, on est parti, c'est parti. C'est incroyable quand même. Je sais pas. De but en blanc, qu'est-ce que t'en penses? Moi, de but en blanc, je sais à quel point t'es amoureux de cette caisse depuis très longtemps. Et donc, je suis vraiment content que t'aies sauté le pas. Et je la trouve folle. On est dans... C'est quoi comme segment, en fait? Est-ce que c'est le... Qu'est-ce que c'est? C'est... Attends, j'enlève le lunette, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Ça va être long. Ça va être très long. C'est un segment qui, pour Cadillac, n'existait pas. En gros, on est en 2014. Cette voiture a 10 ans. Et quand on dit ça aux gens, ils y croient pas. Parce qu'elle commence à avoir 10 ans, tout pareil. Ouais, elle est très dans l'air du temps. Ça a 10 ans. À ce moment-là, Chevrolet, General Motors se dit bon, peut-être faire des bagnoles un peu écologiques. Mais bon, on sait pas faire. Ouais. On va essayer un truc. Et donc, ils ont créé la Chevrolet Volt qu'on avait chez nous sous le nom d'Opel Ampera. Je sais pas si tu as connu ce truc-là. Oui. Déjà, ça commence mal, ça parle d'électricité. Oui. Avec une proposition alléchante et intéressante, c'est-à-dire, c'est pas une Prius, c'est pas une voiture hybride normale, donc c'est une voiture hybride, mais pas comme on l'entend, parce qu'une Prius, quand elle met le moteur thermique en route, c'est le moteur thermique qui entraîne les roues. Oui. C'est-à-dire que la puissance du moteur thermique, c'est la puissance que tu vas avoir sous le pied. Oui. S'il n'y a plus de batterie. Et tu as une petite batterie, un petit moteur qui t'aide en plus. Là, ils ont fait l'inverse, et je crois que c'était les premiers à faire ça. Ils ont dit non, on va faire une voiture électrique. Full. C'est le moteur électrique qui entraîne les roues. Il en peut plus. C'est vrai? Lui, ça arrête, c'est pas électrique. Non, justement pas. Mais elle est électrique. Elle est électrique. Arrête tes conneries. Elle est full électrique. Mais non, ma poule. Mais elle est full électrique, mais tu connais les i3, les BM i3. Ouais. Ça. Oui, bien sûr. La petite électrique là. Oui. Il y avait des versions avec un range extender. Oui. Si tu avais peur de pas rentrer à la maison, tu rajoutais un moteur dans le coffre et tu avais un. Mais elle est full électrique. Elle est full électrique. Putain. Mais elle a un moteur 1,4 litre 82 chevaux qu'ils ont sorti du. Donc c'est un hybride, Franck. Non, parce que le moteur thermique n'entraîne pas les roues. Et il sert à quoi? Il sert juste de générateur. Ah, pas... Attends, ils sont vicieux quand même. Ouais. C'est-à-dire que là où tu as une boîte de vitesse au cul, tu as le moteur. Normalement, tu as une boîte de vitesse collée. Ouais. Là, c'est juste une génératrice. Le moteur, il entraîne un truc qui donne de l'électricité. Et attends, tu mets quand même de l'essence? Dans le générateur, ouais. Là, tu mets l'électrique. Là, tu mets l'électrique. Et de l'autre côté, tu as. Mais tu as un réservoir de combien? 30 litres. 30 litres. 30 litres, ce qui donne en essence une capacité, une autonomie environ de 430-440 bornes. Là, tu mets l'essence. Et en électrique, tu mets l'essence là. Et en électrique, tu as une autonomie, attention, de 60 km. Arrête tes conneries avec le moteur. En plus, en tout et pour tout. Non, juste électrique, full électrique, sans démarrer le générateur, tu as 60 bornes. Avec le générateur? Avec le générateur, tu as 550 bornes. Donc, voilà, c'est incroyable. Voilà. En électrique. Alors, tu restes, c'est-à-dire que quand tu appuies, c'est le moteur électrique. Mais t'entends un bruit. Mais t'entends très légèrement le moteur à essence. Mais alors attends, là c'est là que ça commence à te plaire. Ça, c'est la base. Il est vraiment fou ton mari. Hein. C'est la Ah, tu sais ça. Il est fou celui-là. On est allé la chercher, elle me dit mais pourquoi on achète ça déjà? Non mais c'est son rêve, il me l'en parlait depuis très longtemps. Il m'a toujours dit je veux ça. Je dis va achète frère. Mais attends, mais dis-moi Franck, c'est incroyable. Là on est sur Chevrolet Volt Opel Ampera. On fait une voiture du peuple 4 portes avec donc 150 chevaux électriques. Ouais. Plus le générateur dont les chevaux ne comptent pas puisqu'ils n'entraînent pas les roues. Une autonomie de 60 bornes dans de bonnes conditions, ils peuvent vendre dans le dos. Oui, bah bien sûr. Et 35 000 €, un truc comme ça. Ok, donc l'idée n'était pas non plus dégueulasse. Ça c'est pas trop mal vendu. L'idée elle est pas méchante. Ça c'est pas mal vendu. Et là t'as les mecs de chez Cadillac qui sont arrivés comme ça. C'est quoi votre truc là?
on peut faire un truc, non? Ils se sont dit, tiens, on va se racheter une bonne conduite écologique. On va prendre leur truc, mais on va faire ça, c'est une Cadillac. Ils ont dit, on enlève 2 portes déjà. Les passagers arrière, démerdez-vous. On va rajouter 50 chevaux parce que quand même, c'est Cadillac. Oui, c'est quand même Cadillac. Et parce que le générateur dégueulasse qui fait un bruit de tondeuse à l'avant, on va mettre un active noise cancelling dans la bagnole. C'est-à-dire que quand t'as tes AirPods là qui annulent le son, il y a ça dans la voiture. Ah ouais? Ça doit être horrible. Donc quand nous on a les casques de tir qui coupent le son, Ouais. ça doit être... Bah là, c'est atroce. Alors, on le sent pas. Moi, je le sens pas. Ok. Peut-être ça marche pas. C'est juste ça. Il est fatigant. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'en essaye une autre pour savoir si ça marche pas, mais il y a que moi qui en ai une. Ouais, vraiment. Ah là, ma poule, comment on va trouver quelqu'un qui a une comme ça? Donc attends, mais devant c'est quoi? C'est un moteur? Ah, tu Devant il y a... Bah oui, bien sûr que je vais voir ma poule. Donc du coup, Il y a une calandre qui n'est pas une calandre. mais il y a rien alors? Non, il passe pas l'air. Ah, tu as tout cassé. Je vais rien toucher Je ne surtout. sais pas comment on fait. Eh bah tu vois, tu l'as jamais ouvert, je suis sûr. Une fois. Tu l'as eu où? Aïe, tais-toi. Je l'ai eu en Allemagne. T'es parti à la chercher en Allemagne. Alors, profitons-en. Je vais te faire ta sponsor Car Vertical du jour, j'ai l'habitude. Vas-y. Alors, cette voiture, je l'ai passée chez Car Vertical. Figure-toi qu'elle avait un problème. T'as un rapport Car là? Vertical, alors je l'ai pas sous la main, C'est dommage. mais en gros, ça disait attention problème. Et t'avais une photo de la caisse sur un parc d'assurance aux États-Unis, Ouais. tout dégueu, Ouais. et avec un gros sticker genre ne pas démarrer, ça marche plus. D'accord. Ce qui m'a fait comprendre parce que cette voiture a 10 ans. Tous les gens qui achètent des caisses comme ça d'occasion, ils t'expliquent que sur les 60 bornes d'autonomie qu'il y avait quand elle était neuve, il reste 30 en gros. Donc quand je l'ai acheté, je savais que je me suis dit bon, je l'achète pour le beau geste. Ouais, Nick. Mais- Mais tu t'attendais pas à des miracles. Et le première recharge, je fais 67 km avec en électrique. En roulant comme un papy. Mais j'ai fait 67 km. C'est-à-dire que j'ai battu ce qui était possible de faire D'accord. quand elle était neuve. Donc, ma théorie, je pense qu'elle va être vérifiée, c'est qu'ils ont changé tout le moteur sur cette caisse, ils ont changé les batteries, tout est neuf en fait. Ok. Donc, au final, merci Car Vertical, parce que grâce à eux, j'ai pu négocier comme un charclot le prix de la bagnole. Mais au moins, j'ai une caisse qui roule très bien. Voilà. Voilà. Donc, le générateur, elle peut les décimer toutes. Tu as un 2 gyrien là, voilà, Mais donc attends, ça c'est quoi? Ça c'est le liquide de refroidissement? de ça. De Alors ça. du coup, comme il est engoncé là-dedans, faut jamais regarder la température moteur. La première fois que j'ai cherché et que je l'ai mis, il était à 120 degrés le moteur en train de bouillir. Je me suis dit, il est trop bien électrique. C'est bon qui crame. Ok. Ça c'est le... ça c'est Ça, quoi? c'est justement ce qui remplace sa boîte de vitesse et qui provoque de l'électricité pour le moteur. Ok, ouais, c'est n'importe quoi. Voilà, là c'est bon, on a tout vu. C'est tout. Très bien. Donc On tu va- mets de l'huile, tu fais des vidanges, tu fais des révisions. Tu es censé. Elle a 150 000 km, ce qui veut dire que des gens ont roulé vraiment avec cette voiture. Je pense qu'ils n'ont jamais fait l'entretien de moteur. Parce que vraiment tirer une pétrolette quand ça démarre. Ok. Incroyable. Voilà, t'as du coffre. Toujours avoir un catalogue Playmobil avec ça. Il y a du coffre, effectivement. Oui, il y a un coffre qui est Il profond. y a, là, il n'y a rien. Et puis, Là, il y a- la non plus. Voilà. Qui plaque W. Ouais, c'est très bien. Au cas où le dos, ça suffise pas. Mais il y a quand même un coffre. En On peut vrai, elle a une partir. gueule, hein. Mais par contre, elle est magnifique. Mais attends, c'est ton daily? Ou Alors, tu l'as acheté au musée comme les autres? Non, vraiment, depuis que je l'ai, là, je roule tout le temps avec, j'adore. Ça me manque juste l'autopilote de la Tesla, mais sinon, je kiffe. Ah bah niveau gueule... Tu sais que niveau gueule, elle est belle, hein, moi j'aime bien. Elle a le cul de l'escalade avec l'avant d'un petit escalade. Voilà. Et on est sur une chaîne auto quand même. Hein. Voilà. Attends, parce que les trucs les plus marrants, alors bon, pour finir dehors, c'est très joli, il y a des belles jantes en 20 pouces. Ouais, c'est joli. Ça a pas mal vieilli et les gens, je pense, participent à ça parce que c'est. Oui, oui. Ça pourrait sortir aujourd'hui, ça choquerait. Non, bien sûr. Et Ça elle a vaut quoi, vraiment mon Franck? Cette gueule très trapue. Hein. Ça vaut quoi? Neuf? Ah oui. Non, mais- Pourquoi ça? Alors attends, parce qu'on va finir l'histoire de Cadillac qui est arrivé, qui a fait. Est-ce que je peux faire une voiture avec votre truc? Ouais. Ils ont donc fait une Cadillac en partant de la Chevrolet Volt et de l'Opel Ampera, en rajoutant du cuir partout, et en coupant deux Cadillac. portes, en faisant. Mais du coup, le prix qu'ils la vendaient neuve n'était pas de 35 000 € comme les autres, il Ouais. était de 100 000 balles. Donc pour le prix d'une comme ça, t'en avais 3 de l'autre qui étaient exactement la même chose avec juste 2 portes en plus et un peu moins de confort. C'est terrible. Et combien t'as payé ça aujourd'hui? Aujourd'hui, les prix ont évidemment dégringolé et aux États-Unis, ça vaut entre 15 et 20 000 $. Ok. Et ici,
Il y avait un mec en Allemagne qui, Oui. depuis 1 an, essayait de la vendre 27 000 euros. Ouais. Honnêtement, à 27 000, j'étais prêt à l'acheter. Parce qu'il n'y en a qu'une, quoi. Ouais. Et le mec, j'ai envoyé un mail il y a 1 an. Je fais. Il y a un an. Il y a 1 an. J'envoie Mais le mail, c'est foutu. je fais à 25, je la prends tout de suite. Il a jamais répondu. 2 mois après, je vois qu'il baisse de 1000 balles. Je renvoie, je fais à 2000 de moins que ce que tu dis là, je la prends tout de suite. Il a jamais répondu. En fait, au bout d'1 an, il a tellement fait de la merde et rien et tout, je l'ai eu à 15 000. Allez, salut. Donc, honnêtement, à 15 000, c'est un beau joujou quand même. C'est incroyable. Putain, ouais, Cadillac quand même, c'est beau. Hein. Et assieds-toi, Donc, on va en parler. Oui, oui, j'y vais. Donc du cuir, du carbone, Voilà. C'est exactement. du bois. Voilà. C'est du carbone? Oui. Bah oui, c'est du vrai carbone. Attends, mais Enfin, c'est du. est-ce Enfin, que t'as déjà vu autant de matériaux différents sur Non. 10 cm? Non, bah oui, t'as de l'alcantara, j'ai vu, ouais, c'est vrai. Ils ont dit, vous On mettez met- quoi dedans? Oui. Ouais, ouais, ils ont tout mis. Son Bose, donc attention, son Bose, seuil de porte, les sièges, incroyable. Derrière, t'as quand même de la place. Ça fait quoi? Est-ce que ça fait le gabarit d'une Conti GT, ça? Je pense que- Je pense que oui, ça fait le gabarit d'une Continental GT. Elle tient derrière sans mourir. Donc ça doit aller. Regarde ça, je sais pas si tu. Moi, je vais m'asseoir. Ah, vas-y, assieds-toi. ça. Attends, quand même. Ah ouais, t'es bien. Le confort du cuit qui est Oh, t'es bien. Regarde, ça, ils ont fait un cache porte-gobelet semi-motorisé. Vas-y, appuie un tout petit peu dessus. T'appuies et en fait, il part. Voilà. Et ça chauffe? J'en sais rien. Si, c'est ça, c'est quand ça chauffe, ma poule. Ouais, ouais, ça, c'est quand ça chauffe. Ok. Ensuite, boîte auto. Ça, c'est comme un escalade, finalement. Ouais. Ça aussi. En fait, Cadillac, t'es pas dépaysé. C'est incroyable, quand même. Et j'adore cet intérieur. Ouais, c'est élégant. En vrai, c'est élégant, mon Franck. Tu dois être bien là-dedans. Tu lui as mis des bornes? Ben, je sais pas, on a dû lui mettre peut-être 1000 depuis qu'on l'a, quoi. C'est honnête. C'était il y a 2 semaines. Ouais. Mais en vrai, là, quand je viens à Paris, je me sers que de ça et j'adore. La Tesla, tu l'as laissée au... Ouais, pour l'instant. Ouais. Mais mon but, c'est d'essayer de faire l'aller-retour sans consommer. Pour l'instant, j'ai pas réussi encore, mais je pense que je vais finir par y arriver. Mais au bout d'un moment, il y a le moteur quand même qui fait qui consomme 0,1 litre et donc t'as la conso qui monte, qui dit tu as fait 0,5 litres au 100 et je fais non merde, je vais faire 0. T'es un malade. On va faire un tour, mon Francky? Tu veux venir ou tu nous attends? Bon, elle a envie de venir. Allez, viens. Attends, on va monter derrière toi, c'est plus ça. Parce que un conducteur, c'est quand même. Tu veux venir aussi? Allez, viens. On va être bien là. On va aller à... Voilà, ça va nous changer. Ça va nous changer d'habitude. Il manque plus que les bâtons d'encens et on est bien. Oui, il y a un truc qui est très pratique par contre sur la voiture. C'est que t'as la ceinture en plein milieu pour passer. Voilà, bravo. Ça, c'est les Américains. C'est normal. Les Américains, ils sont plus occupés à penser à autre chose qu'à ça, tu vois. Ouais, franchement, elle a une bonne bouille. Parce que vous la voyez, elle est grosse hein, quand même. Elle est pas, c'est pas une voiture qui est fine, elle est là. C'est pour ça que moi, ça me rappelle le gabarit d'une Conti GT en un peu plus haut. Mais elle a un gros gabarit quand même. C'est pas une toute petite voiture. Oh. Par contre, on est bien. Howdy. J'hésitais à le faire avec l'accent du gros plouc américain, je me suis dit non, pas aujourd'hui. J'aimerais bien faire une vidéo avec l'accent belge, mais d'une, je pense que tous les abonnés belges ils vont nous insulter. Ouais, vraiment, faut pas. Et de deux, il n'y a pas de voiture belge. Si, il y a il y a une marque, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, On va éviter, Franck. Évitons les gaffes. Pas aujourd'hui. Attends, Ok. c'est incroyable. Là, ça y est. Ça y est, là, elle est démarrée. Là, ça y est. Ok. Alors là, elle gueule parce que je ne sais pas. Comme On n'a d'habitude. pas nos ceintures. Alors, on va couper ça pour la monétisation. Oui, s'il Non, te ça, plaît. C'est la clim. Du coup, Vite. Vite, vite. tant qu'on parle par-dessus, en vrai, ça. Ah, je t'écrase pas là? Non, c'est bon. Attends, je vais essayer de gérer le truc. Et on va voir parce qu'on va mourir de chaud en 10 secondes. Hein. L'habitacle était en petit. Tiens, je te montre juste un truc parce que, quand même, encore une fois, on est il y a 10 ans. Tout est numérique, mais ils ont quand même gardé le cerclage qui est réel. Et je trouve ça assez sympa parce que. Ouais, du c'est bien coup, foutu. Tu peux, regarde, tu peux changer ce que tu veux afficher entre classique, moderne. Regarde, si tu le passes en classique, boum, voilà, tu as des vrais compteurs. Et tu peux choisir la manière dont tu veux afficher les trucs. C'est assez stylé, moi j'aime bien. Ouais, c'est bien foutu. Donc là, elle a démarré.
Donc, on a un infotainment qui a 10 ans aussi, mais contrairement, tout le monde crachait dessus en disant c'est horrible et tout machin. Non, en vrai, moi je trouve que ça réagit assez bien. Il y a un tout petit lag quand tu appuies. Tu peux avoir ta voiture avec le niveau de batterie, etc. Ça, je sais pas si c'était aussi dans l'escalade. C'est dans l'escalade aussi. Boîte où tu peux te manquer des trucs dedans. Ouais, c'est dans l'escalade. Du coup, ça te coupe l'écran si tu fais ça. C'est très bien. Et puis, je sais pas si tu as vu, donc comme les batteries sont au milieu, tu es complètement séparé les passagers à l'arrière. Oui, c'est une 4 vraies places. Mais j'aime bien, ouais, j'adore les places comme ça, complètement séparées. Donc là, on a démarré, ma poule. Chacun nos problèmes. Hein. Alors, là, t'es démarré. là, ça y est, on part. Et On va là-bas, c'est ça? on va là-bas, ouais. Est-ce que tu as une limite de kilométrage avant qu'elle se mette en essence? Elle commence à démarrer en dessous de 10 bornes, elle commence à mettre des fois des petits coups de moteur pour redonner un peu de jus. Parce que ce qui se passe et qui est vraiment cool, c'est que même quand elle est à 0 de batterie, quand elle te dit 0 km d'autonomie, dès que tu fais un petit freinage, une petite régénération de où que ce soit, elle remet des coups d'électricité dès qu'elle peut. Et vraiment, c'est hyper bien foutu. Donc c'est un hybride, enfin c'est pas un hybride en fait. C'est pas vraiment un hybride, ouais, j'ai compris. C'est une électrique avec un range extender. Voilà, avec ouais, ok, d'accord. Le moteur, c'est strictement pour alimenter l'électrique. Là, ça sera à gauche. C'est à gauche? Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont mis des buts. On va l'entendre démarrer quand? Là. Si tu veux vraiment forcer qu'elle démarre, tu peux demander à maintenir le niveau de l'électricité. Dans ce cas-là, elle démarre le moteur pour maintenir. Mais si par exemple, tu vas sur l'autoroute là, t'es à 130, elle sera en électrique? Ouais. Jusqu'à ce qu'elle ait plus d'électricité. Après, tu peux la foutre en mode sport. Je t'avoue que j'ai jamais vraiment trop fait parce que moi, le but, c'est pas ça. Là. Quand t'es en mode sport, logiquement, elle met les deux en même temps. Et en gros, le moteur essence, il a genre 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il va soit faire 20% de son régime moteur, soit 35, soit 50 pour charger. Mais genre, il évolue pas en fonction de la pédale, il évolue juste en fonction de la Parce que tu sais qu'on écoute, on n'entend rien là. Non, il y a 0 moteur en fait. Enfin, attends, il y a 0 son. Mis à part celui de, bah voilà, du là, vent. Si tu mets Et le pied au plancher, logiquement, le moteur éventuel, il ne pas démarrer. c'est fou, hein. Et les palettes, c'est pour régénérer. Tu tapes dans les palettes pour faire le frein moteur électrique en fait. Ah bon? Tu me dis où je... Là. Là. Ouais, s'il te plaît. En vrai, ça te change un homme. en vrai, j'entends rien. C'est hyper doux, c'est hyper confortable. T'es bien assis et t'es assis profond avec la console qui est haute. En fait, donc t'es comme dans un espèce de petit cocon. T'es bien. Et bah après, c'est vachement luxueux. Hein. Cadillac, de toute façon, voilà, c'est. Non, franchement, tu sais quoi, je valide. Autant parfois t'es vraiment dingue, mais autant là, non. Autant là, je te jure, Franck, je suis pas choqué. Je suis pas choqué. Surtout pour le prix quoi. Oui, c'est pour que 15 000 balles. Si tu veux, encore une fois, ça valait 100 000 neuf. Oui. Même à 30 000, j'étais prêt à y aller. Voilà. Franchement, t'es bien dedans. On dirait pas qu'elle a 150 000 bandes. Non, elle est vraiment propre. Et donc, tu peux faire vraiment. En gros, si tu veux conduire 500 bornes sans t'arrêter, tu peux. Ouais. C'est fait pour. C'est dingue quand même. Attends, je vais essayer, parce que je te jure, je crois que le pied dedans, j'ai jamais vraiment trop tenté. Là, c'est pas violent, Non, c'est mais lourd. ça y va quoi. C'est lourd, mais c'est. Ça se lance en fait. Ce que j'aime bien, c'est que contrairement à la Tesla qui me donne tout le temps envie de taper dedans, Ouais. là, Oui, là, t'as pas il n'y a envie. rien de toute façon. Oui, non, t'as pas envie. Donc, c'est pas le but de l'exercice. Mais tu sais que c'est hyper. T'entends rien. Là, tu mets en quoi? Je le mets en mode normal, c'est-à-dire qu'elle pompe que sur l'électricité jusqu'à ce qu'elle ait plus de jus. Ouais, ça fait le bruit d'une électrique quoi. On va se mettre un peu de climat. Je vais où? À gauche. C'est fou parce que c'est hyper confortable, ça roule bien. C'est un gros truc, tu vois. Et ça a une gueule. Et ça a une Parce gueule. que la Tesla, je l'adore, mais elle a pas de gueule quoi. C'est un compliqué. C'est compliqué. Ça a une gueule. Et tes futurs achats, Franck, t'en es où d'ailleurs, ma poule là? Parce qu'à chaque fois, on est obligé de faire une mise à jour avec toi, tellement t'as une vie de fou. Là, on va faire le tour et repartir par là-bas, ma poule. Émilie, on en est où? Beaucoup de voitures. Vous avez. Qui roulent plus ou moins bien. Ouais, Là ou là-bas? là. Là. Ensuite,
Qu'est-ce que, je sais pas, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On s'est vu au musée. La dernière fois qu'on s'est vu. On s'est vu au musée quand tu faisais ton rasso. Ah oui, on avait fait une petite. Ok. On a récupéré la voiture de flic du futur de Retour à Futur 2. Donc, ça a un moteur, c'est un châssis, mais c'est vraiment une voiture de film qui n'est pas prévue vraiment pour rouler. Ok. On a récupéré une caisse de Blade Runner qui ressemble à un espace F1 miniature, c'est très bizarre. Ok. On a acheté la caisse de Robocop aux États-Unis. C'était quoi? Une Taurus de 2016 ou 2017 avec un kit carrosserie, mais magnifique. Ok. Du coup, Alex en bas vrai. D'accord. Puis attends, je crois que c'est tout. Ah oui, et puis on va, ce que je t'ai dit, on va récupérer la moto de Dark Knight là. Et j'essaye de choper la moto de Akira, la moto rouge, parce qu'il y a un mec en Espagne qui fabrique ça. Et là, donc tu as le musée qui est à Paris. Exact. Donc c'est où? En dessous de Paris. On est 40 minutes en dessous, le long de la Nationale 20, dans le village d'Étréchy, qui est en dessous d'Arpajon, en dessous du circuit de Montlhéry, pour ceux qui visualisent ça. Je vais là-bas. Ouais, s'il te plaît. C'est un gros carré. Et donc ouais, le musée, ça y est, il est ouvert officiellement. Vous pouvez venir, on a 500 mètres carrés de jeux vidéo, 2000 mètres carrés de voitures, on est pas mal. Ouais. Et j'avais filmé aussi, j'avais filmé la famille sur ma chaîne, un vlog, le vlog au musée, frérot. Et du coup, vous voyez bien, bon, il y a dû y avoir des changements depuis, mais vous voyez déjà à peu près à quoi ça ressemblait. Donc faut vraiment pas hésiter. T'as toutes tes caisses du coup là-bas ou pas du tout? Tout est là-bas. Il y en a encore 3 qui sont aux États-Unis qui vont pas tarder à arriver, mais sinon tout le reste c'est là-bas. Et tout droit ou c'est à gauche? À droite. À droite. Non, mais ça, il y en a de moins en moins semés dans le monde. Dans le monde, là, il reste les 2 Plymouth qui sont aux États-Unis, mais qui vont sûrement y rester parce qu'il n'y a pas d'intérêt de les ramener ici. La S2000, ah oui, ça t'es pas au courant. On a traversé les États-Unis juste après qu'on se soit vu avant le mariage, parce que nous sommes mariés pour ceux qui savent. Oui. Félicitations. On a fait Miami, merci. On a fait Miami, Los Angeles, et à mi-chemin, on s'est fait rentrer dans le cul par un Texan à un feu rouge avec un pick-up. Il nous voyait pas tellement il était haut le mec. Et donc notre coffre il fait 10 cm de moins maintenant. Avec sur quelle voiture? Sur la S2000. Arrête, la rouge là, la rose, trop belle avec l'intérieur moumoute rose que tu m'as envoyé. Elle est moins belle maintenant. Oh alors, putain! On s'est fait défoncer et en plus le mec pas assuré et tout. Mon assurance qui me dit non, vous n'êtes pas couvert contre les gens pas assurés. Voilà. Donc la voiture pour l'instant elle est dans son jus, on verra ce qu'on en fait. Elle est pas morte quand même. Elle roule, mais les mecs m'ont tous dit si tu devais la faire réparer par un pro c'est 10 000 balles donc ça vaut pas trop le coup. Donc on verra, ça sera pour une prochaine. Oh putain, c'est dommage. Ouais, enfin c'est que du matériel, pas grave. Mais elle était préparée? Bah, préparée mécaniquement non, par contre c'est vrai que l'intérieur, c'est ça qui est surtout stylé, c'est que les mecs qui nous ont fait l'intérieur sont les vrais qui ont fait l'intérieur du film avec le matériel qui leur restait. T'arrives à trouver la photo ma poule? Parce que Franck qui a dû évidemment oublier m'a envoyé la photo de cette caisse. Il m'a envoyé la photo de cette caisse et de l'intérieur et j'ai dit mais c'est incroyable, faut vraiment que tu la ramènes en France, qu'on roule avec, qu'on rigole. Et du coup non, t'aurais dû m'écouter ma poule, elle serait déjà dans le bateau. Ah bah oui, on l'aurait lâché à Miami. Là on va aller à gauche s'il te plaît. C'est dommage, cette caisse c'était très cool. Bon écoute, après c'est du matériel ma poule, hein, c'est pas très grave. Donc il y a ça, il y a la Robocop qui est encore là-bas, il y a une deuxième de Robocop qui est encore aux États-Unis, il y a l'espace F1 qui est en train de sérieusement avancer en Thaïlande. Ouais, t'as pas lâché l'affaire? Ils attaquent la carrosserie, non. D'accord. Au point où on en est, on pouvait plus lâcher, il y a trop d'investissements fait. Ok. Tout droit? À gauche. À gauche. Je suis la photo. Quel dommage. Mais oui, ça aurait été trop bien. Ça aurait été belle avant. Et il me reste une caisse de Mad Max qui est en Australie qu'on doit récupérer. Voilà. Incroyable. Donc il reste pas grand chose finalement, étalé dans le monde. Et vous prévu, vous allez où là bientôt? Là c'est la deuxième aux États-Unis. Ah oui, la deuxième. On retourne peut-être aux États-Unis au mois de juillet. C'est pas encore sûr. Là on reste un peu tranquille parce que c'est vrai qu'on a beaucoup bougé, donc on est un peu fatigué quand même. Et puis là le but c'est qu'on mette un gros coup parce que le musée on est en train de développer plein de trucs. Maintenant les gens peuvent le privatiser. D'accord. Vous pouvez venir faire vos anniversaires, vos enterrements de vie de garçons, de jeunes filles, tout ce que vous voulez au musée. Donc on est en train de développer tout ça pour que le musée soit vraiment sur des rails sérieusement. Puis après on ira s'amuser de nouveau. Eh ben c'est très bien. Mon Franck, toujours un plaisir de te recevoir. N'hésitez pas les amis, vous pouvez suivre Franck sur sa chaîne YouTube, Movie Car Central, et sur son Insta, Movie Car Central aussi ma poule. Et Frank My Life. Et Frank My Life aussi. Frank My Life aussi. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu.
Dites-moi dans les commentaires un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre la clochette des notifications. La poudre de perlimpinpin. La poudrasse de perlimpinpin. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut les gars. À la prochaine.